Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale Bali car j'ai reçu énormément de questions. Du coup, je me suis dit autant faire profiter tout le monde et vous répondre en vidéo. Petite parenthèse, si vous voulez, j'ai créé un guide sur Bali que là je suis encore en train d'améliorer car je suis actuellement à Bali. Il est à 5,99 €, je mets le lien dans la bio si vous voulez le prendre, il est juste là. Et aussi, j'ai déjà fait des vlogs sur Bali sur YouTube, mais il y en a encore d'autres là qui vont arriver, donc si jamais, n'hésitez pas à vous abonner pour les voir. On va tout de suite commencer par la première question, c'est les documents nécessaires pour venir à Bali. Le premier document, c'est le passeport qui doit être au moins valide pendant 6 mois. Ensuite, il y a la carte All Indonesia qui est totalement gratuite, donc faites attention au site internet parce qu'il y en a où c'est payant et en fait c'est totalement gratuit. Ensuite, il y a le visa à faire que tu peux faire en ligne ou quand tu arrives ici. Moi, je le conseille de le faire en ligne, au moins quand tu arrives, ça va plus vite. Et pour finir, il y a la taxe Love Bali. Et comme j'ai dit avant, je te conseille de tout faire avant, car il y a des compagnies qui te demandent de le faire avant de monter dans l'avion. C'est ce qui m'est arrivé moi, quand je suis arrivée à Paris. J'ai voulu déposer mes bagages, et là, la compagnie elle m'a dit, non, non, est-ce que tu as fait la carte en Indonésia et la taxe Love Bali? J'ai fait, non. Ils m'ont dit, eh ben, il faut que tu le fasses avant de monter dans l'avion. Donc, sans précipitation, j'ai tout fait les documents. Et bien évidemment, je me suis trompée en inscrivant des informations. Du coup, en arrivant à Bali, mais j'ai dû passer à la douane, enfin tout faire là-bas. Et du coup, j'ai perdu au moins 50 minutes. Et aussi, j'avais pas fait le visa. Et en même temps, il y a eu un petit problème parce que des fois, de temps en temps, le site pour faire le visa, il bug. Et donc, j'avais dû tout faire là-bas. Donc, j'ai perdu 50 minutes. Donc, vraiment, je vous conseille de le faire tout avant. La deuxième question, c'est les meilleures périodes pour y aller. Moi, franchement, je conseille entre mai et octobre, car c'est la saison sèche. Mais surtout, je vous conseille entre mai-juin et septembre-octobre. Car juillet-août, c'est là où c'est l'été, c'est là où il y a le plus de touristes. Et donc là, c'est la meilleure période, je trouve, pour moi de y aller. C'est vraiment mai-juin. Là, actuellement, là, j'y suis. Et encore, là, on est encore en avril. Et franchement, c'est assez pas mal. Il y a quand même quelques petites pluies, mais qui est surtout le soir. Donc franchement, ça va. Troisième question qu'on m'a posée, c'est faut-il réserver longtemps à l'avance les logements? Moi, personnellement, j'ai jamais réservé longtemps à l'avance. Allez, peut-être 2 à 3 semaines. Et encore, je crois que c'était qu'un logement. Sinon, vraiment, c'est tout à dernière minute. C'est peut-être une semaine, la veille, le jour J, des fois, j'ai fait. Donc, vraiment, vous allez toujours trouver un logement. Mais c'est vrai que si vous avez planifié vraiment un planning, enfin, si vous avez planifié tout votre voyage pendant 2 semaines, là, je vous conseille, oui, de réserver les logements bien à l'avance. Au moins, comme ça, tout est carré et en plus, vous avez un meilleur logement. Et surtout, si vous venez l'été, oui, là, je pense que je conseille vivement de réserver à l'avance. Mais voilà, il faut savoir que si tu n'as pas réservé un logement pour dans une semaine ou dans 2 jours, tu vas toujours trouver quelque chose. Juste, ça sera peut-être moins à ton goût. La quatrième question, c'est est-ce qu'on doit réserver les activités en ligne ou sur place? La réponse, c'est simple, c'est les deux. Tu peux faire en ligne sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram souvent, et sur WhatsApp. Mais tu peux aussi faire sur place. Moi, je te conseille les activités que tu veux vraiment faire, réserve en ligne, comme ça au moins, tu es sûr de le faire. Mais encore une fois, t'es pas obligé de réserver hyper longtemps à l'avance. Souvent, une semaine avant, tu peux réserver. La cinquième question, c'est est-ce que j'arrive à faire des rencontres? Si oui, comment? Alors déjà, pour répondre, oui. Tout d'abord, tu peux rencontrer des personnes sur les réseaux. Genre, tu sais, à force de chercher Bali sur TikTok, sur Instagram, ben, tu vas avoir plein de gens qui partent là-bas. Donc, envoie un petit message, demande-leur quand ils partent. Au moins, comme ça, on sait pas, peut-être qu'ils vont partir en même temps que toi. Et aussi, il y a les groupes. Et moi, j'ai créé un groupe WhatsApp, si jamais. Donc, si t'es seul ou même si vous partez à plusieurs, envoyez un petit message. Moi, je vous ajoute dans le groupe et comme ça, vous pouvez envoyer des messages. Et j'ai fait des catégories mois par mois pour revenir. Donc comme ça, vous pouvez retrouver toutes les personnes qui partent en même temps que vous, faire des rencontres, demander des conseils aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message, comme ça je vous envoie le lien. Deuxième façon de rencontrer des gens, c'est les activités, que ce soit culturelles ou sportives. Souvent, moi j'avais fait une activité la dernière fois, il y a 6 mois, c'était le Bali de Gagnère. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. En fait, c'était que des Français. Que des Français. Et là, du coup, on était. Enfin, moi, j'avais été avec mes copines, on était quatre. Et en fait, il y avait deux autres filles aussi qui avaient à peu près notre âge. Et en fait, du coup, on s'est revus plusieurs fois. Donc, trop bien. Franchement, faites des activités, vous allez voir. Peut-être que vous allez rencontrer des copains, copines. Après, troisième manière de rencontrer des personnes, c'est dans les cafés. Si vous travaillez, franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les cafés, qui travaillent. Et en fait, c'est hyper facile de parler avec eux.
Et la quatrième manière de rencontrer des gens, c'est des sites de rencontres. Franchement, je sais pas s'il y a Tinder, vous pouvez rencontrer du monde. Pas spécialement pour rencontrer l'homme de ta vie, mais tu peux faire des rencontres, en tout cas. Donc voilà les 4 manières de rencontrer du monde. Et franchement, ça marche super bien. Moi, franchement, j'ai rencontré des personnes sur tout ce que je viens de vous dire, j'ai rencontré des personnes. C'est une question, quelle est la meilleure zone où loger? Franchement, déjà, moi, je vous conseille, c'est de bouger pendant votre voyage et de faire plusieurs villes, parce que c'est super grand, franchement, on dirait pas, mais quand même. Du coup, ça, franchement, ça dépend de ta vibe. Il y a Canggu. Canggu, c'est ici, tu peux faire la fête, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de restaurants, et aussi il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, c'est ça qui est bien. Il y a un contraste de fou, mais tu peux trouver les deux si tu veux. Ensuite, il y a Uluwatu. Franchement, c'est une grande ville, mais en même temps une petite ville qui est hyper chill. Enfin, moi, j'adore. T'as de belles plages, tu peux surfer aussi. Il y a pas mal de boutiques, de restaurants. Donc, moi, je pense que Uluwatu, c'est ma ville préférée si tu veux chiller et loger un peu plus. Ensuite, il y a Ubud, c'est vraiment plus local. Il y a les rizières. Je pense que Ubud, c'est la ville à faire si vraiment tu veux être local. Si tu veux voir du local, c'est vraiment Ubud. Mais après, comme j'ai dit, il y a plein d'autres villes, franchement. Il y a Ahmed, Sidémen, il y a Nusa Penida, Ilgili à faire, Lombok. Franchement, il y a vraiment plein de villes. Mais en tout cas, là, je t'en ai dit 3. Après, ça dépend vraiment de ta vibe. Septième question, est-ce qu'il faut prendre une eSIM ou une SIM? Alors moi, je vous conseille, si vous restez pas longtemps, c'est de prendre une eSIM. Et si jamais, j'en connais 3. Donc il y a Voila, Saili ou Olafly. Si vous voulez, pour Saili et Olafly, j'ai des promotions. Donc je vous mettrai le code là et là. Et si jamais vous voulez rester plus longtemps sur Bali, effectivement, prenez une SIM, comme ça vous avez un numéro indonésien. Mais si vous restez pas longtemps, il y en a pas besoin vraiment. Huitième question, faut-il retirer du cash ou payer en carte? Alors moi, je vous conseille toujours d'avoir du cash sur soi. On sait jamais. Des fois, il y a des trucs que tu dois payer comme des entrées de plage, pour le marché aussi. Donc, et toujours du cash. Après, franchement, ça change rien quand tu dois payer, je sais pas, dans des restaurants, que ce soit en carte ou en cash, il y a toujours une taxe. Et justement, j'ai fait l'expérience, je me suis dit, bah du coup, quand c'est en cash, il n'y a pas de taxe. Et en fait, non, pas du tout. Il y a quand même une taxe. Neuvième question, quelles sont les applications indispensables à avoir ici? Alors moi, je conseille Booking et Agoda pour réserver tes logements. Agoda, c'est plus une application qui est dans l'Indonésie. Donc souvent, c'est un petit peu moins cher que Booking, mais on ne sait jamais. Et après, il y a aussi Airbnb, bien évidemment. Donc il y a les 3 applications-là pour le logement. Ensuite, pour circuler, il y a le Grab, Gojek et 12Geo. 12Geo, c'est surtout pour les bateaux ou les avions. Dixième et dernière question, faut-il prendre une assurance? Alors moi, je conseille d'en prendre une. Maintenant, tu peux regarder avec ta banque parce que souvent, il y a des conditions qui font que ils peuvent te rembourser tes frais médicaux. En tout cas, si jamais tu veux prendre une assurance, moi, j'avais pris Chapka et franchement, ça m'a sauvé la vie parce que dans mon premier voyage, j'ai été à l'hôpital pendant la nuit et j'ai dû payer 500 euros. Oui, vous avez bien entendu. 500 euros. Et donc, j'ai payé, mais Chapka m'avait tout remboursé. Donc, si jamais, je vous mets un lien ici et mon code promo sur Chapka, vous avez moins 5%. Et voilà mes 10 premières questions et mes réponses. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé pour votre voyage à Bali. Si jamais vraiment, comme je vous ai dit au tout début, il y a mes vlogs sur Bali avant et il y en a d'autres qui vont arriver. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça je pourrai faire une partie 2 si ça vous plaît. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et à bientôt.